Salut les gamers, ici Ryder, votre serviteur. Je vous l'avais promis, voici ma nouvelle vidéo Animasia. Alors tout d'abord, sachez que pour cette année, le festival ne s'est pas déroulé à Pessac, mais au Hangar 14 à Bordeaux. Et celui-ci a comptabilisé plus de 16 000 entrées cette année. Direction le stand Capcom où j'ai eu l'occasion de tester deux gros jeux en avant-première. Le premier, Resident Evil Révélation 2. Le jeu est clairement un bon gros retour aux sources. Il est beaucoup plus proche d'un Resident Evil Révélation, premier du nom, que d'un Resident Evil 5 ou 6. Et c'est franchement rassurant. Le jeu possède une ambiance immersive et oppressante, et la petite particularité du titre, c'est qu'il va vous falloir switcher entre deux protagonistes principaux, Claire Redfield et Moira Burton, la fille de Barry Burton dans le premier épisode. J'attends ce titre avec une grande hâte. Deuxième jeu, Monster Hunter 4 Ultimate sur 3DS. Pour être honnête, grosse claque, le jeu est beau, beaucoup plus énergique au niveau du gameplay, et surtout, il paraît beaucoup plus complet que les opus précédents de la licence. Mais bon, je vous propose une entrevue avec quelqu'un qui saura beaucoup mieux en parler que moi. Toujours en direct d'Animasia, et je suis en compagnie avec, qui plus est, le nouveau community manager de Capcom. Je présente Vincent Hoffman. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, pouvez-vous un petit peu nous raconter, alors votre admission au sein de Capcom est toute récente, pouvez-vous un petit peu nous expliquer votre parcours pour en arriver jusque-là? Alors, en faisant très court, on va dire, parce que sinon, c'est un peu une longue histoire quand même. Ça fait donc 9 ans que je joue à la série Monster Hunter. Je suis assez passionné justement de ce jeu. Et j'ai eu l'occasion de faire différentes choses pour la communauté, donc création d'événements, création personnelle sur des décorations, des vidéos qui expliquent aussi un petit peu l'univers du jeu, qui expliquent comment créer des cosplays ou des armes, etc. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des événements, participer à des événements que Capcom faisait. Et au bout du compte, je me suis fait remarquer. On a fait quelques tests ensemble, on a travaillé un peu ensemble et voilà, ils ont fini par me proposer un poste en tant que community manager Monster Hunter France. Voilà. Ah, ça c'est cool, surtout que vous êtes un grand joueur de la saga Monster Hunter, on peut le dire. Hein. Ça fait quand même des années que vous avez slalomé sur plusieurs opus, n'est-ce pas? Exactement, oui. Donc nous avons là un vrai fan, un vrai community manager vraiment fan de la série, ça fait vraiment plaisir. Alors justement, en tant que nouveau community manager, est-ce que vous avez justement des projets événementiels dans les jours, dans les semaines ou dans les mois à venir? Alors oui, effectivement, on a plusieurs projets. Je travaille aussi sur des choses un peu top secrètes. Le doute. Mais pour le moment, oui, on a des événements qui auront lieu le 11 en partie privée dans les locaux de Capcom, le 11 octobre. Et le 25 octobre qui sera l'Halloween Hunt. Par contre là, ce sera porte ouverte, donc il ne faudra pas hésiter à suivre justement les réseaux sociaux, donc sur Capcom France, Facebook, etc. Donc là, ce sera un événement spécial Monster Hunter avec des décorations, des petites activités liées à Halloween en fait, hein, tout simplement. Et après, peut-être en projet du Toulouse Game Show. Donc c'est encore en travail, on va dire, c'est pas encore fait, donc on est en train de prospecter pour essayer justement d'avoir un stand là-bas et avoir justement les démos de Monster Hunter 4 Ultimate qui sont ici actuellement aujourd'hui sur Animasia, qui sont une exclusivité pour aujourd'hui puisque ce sont les démos du Tokyo Game Show. D'accord. Alors pour savoir aussi une chose, notre invité ici présent a une chaîne YouTube, donc ça s'appelle Adunador TV. Si j'ai bien prononcé, c'est bon? Adunacor TV. Voilà, Adunacor TV. donc c'est un mélange, on va dire, d'émissions, de plusieurs types d'émissions, notamment une qui raconte un petit peu tous les événements, tous les tutos, on va dire, plein d'informations sur la série Monster Hunter. Vraiment, moi, j'adore. C'est un travail vraiment de qualité. Vraiment des émissions de 20 à 30 minutes qui sont extrêmement bien construites. Je vous allez faire un tour, je pense que vous êtes peut-être le mieux placé pour en parler. Est-ce que vous avez toujours le temps pour justement de vous occuper de cette émission? Justement, c'est ça, c'est là qu'il faut expliquer un petit peu, étant donné que je viens d'arriver chez Capcom et que je suis community manager et que cette chaîne est une chaîne de fans à la base. Je suis obligé de la léguer aux fans, donc c'est pour ça que j'ai donné la chaîne à certaines personnes. Donc il y a une nouvelle équipe qui est en train d'être construite pour récupérer le projet de la chaîne. Et de mon côté, je travaille actuellement sur 2 nouveaux projets justement, mais cette fois-ci officiels venant de chez Capcom. Est-ce que vous ferez toujours des vidéos dans le même type ou pas du tout? C'est un nouveau concept qui reprend un peu ce principe, mais c'est un petit peu différent. Mais ça reste dans l'esprit. On a aussi les... Les aléas du direct, j'adore ça.
Donc justement, avant de conclure, dernier petit message, petite annonce personnelle à passer à tous ceux qui regardent ces vidéos et aux fans de Monster Hunter en général. Bah écoutez, ce que je vous dis, c'est que Monster Hunter 4 Ultimate va être vraiment un jeu complètement différent des anciens des opus, on va dire, puisque là il y a beaucoup de nouveautés, il y a une histoire, on a la possibilité de grimper sur les monstres, on a la possibilité de dégainer ses armes en sautant des falaises peuvent être détruites par les monstres, on a de la forêt aléatoire, on a donc plusieurs possibilités, enfin, c'est tellement énorme que je vous invite vraiment à tester ce jeu-là si vous ne l'avez pas fait. Pour ceux qui ont abandonné la série parce qu'ils sont restés sur PSP, qu'ils n'ont pas aimé le Tri Ultimate, bah faites-le. Essayez de vraiment le découvrir parce que ça change tout. On a des anciens monstres qui reviennent avec de nouveaux coups, un nouveau pattern, etc. Donc il faut vraiment essayer de le faire et essayer surtout d'en parler autour de soi, puisque le but c'est quoi? C'est que tôt ou tard on se retrouve tous ensemble sur des événements un peu partout en France et tout simplement s'amuser et partager sur une série qu'on adore tous. Ouais, et Monster Hunter 4 Ultimate s'annonce effectivement comme l'épisode, on va dire, du changement, où il y a beaucoup de subtilités au niveau du gameplay qui change. Et franchement, je le recommande fortement après y avoir joué. Donc je vous conseille d'aller voir un petit peu, voilà, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans la vidéo. Donc merci beaucoup pour cette interview justement, monsieur Vincent. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Allons faire un petit tour en extérieur pour poursuivre notre petite visite du festival. Au début, je vous avoue que j'étais très anxieux quand j'ai appris que ce festival allait se dérouler en plein Bordeaux. Et au final, oui, il y a eu beaucoup de monde, mais les 2 étages du hangar 14 étaient largement suffisants pour accueillir tout ce monde, sans que ça en devienne étouffant. Plus de peur que de mal finalement. Rien de mieux que prendre l'air en terrasse avec la vue sur le nouveau pont Chabandelmas ou la place des Quinconces que l'on peut voir au loin justement. Et en bout de terrasse se trouve un petit stand dédié aux cordes vocales, le fameux karaoké. Ah là oui. Et pour tous les curieux qui se posent la question de savoir si cette fois-ci vous allez avoir l'occasion de m'entendre pousser la chansonnette, eh ben non, je suis désolé, je garde ça pour moi. D'ailleurs, j'ai été surpris du monde présent sur ce stand tout au long du week-end, à croire que ceux qui géraient ce stand arrivaient bien à mettre l'ambiance. Bon, allons faire une petite visite de l'autre côté de la terrasse dans l'espace VIP pour vous dégoter une petite entrevue avec 2 personnalités très reconnues dans le milieu d'internet que vous devez assurément connaître. Nous sommes de retour à Animasia justement avec évidemment 2 invités que vous devez probablement connaître, Frédéric Molas et Sébastien Azza. Bonjour les gars. Wesh, bonjour Animasia. Donc je suis avec eux pour leur dégoter quelques petites questions, quelques petites infos. Alors j'en ai quelques-unes. Des quoi? Des poteilles. On va dire ça, oui. Alors j'ai plusieurs questions. Alors je pense qu'il y a déjà pas mal de personnes qui doivent se poser la question. Comment vous vous êtes rencontrés en fait exactement? Est-ce que vous vous en rappelez? Oui, bah, c'était pas si longtemps que ça, c'est-à-dire c'est dans une formation audiovisuelle un peu pas terrible on leur fait une pub à chaque fois, c'est formidable. Oui, c'est formidable. Mais ils le méritent. Non, en même temps c'était la première session d'une formation audiovisuelle, donc on a essuyé énormément de plats parce qu'il n'y avait rien qui était prêt, il n'y avait pas de, rien n'était construit. Le matos arrive au compte-gouttes dans l'année, on a reçu des micros, tenez, allez-y, amusez-vous avec. Avant. Et du coup c'est là qu'on s'est rencontrés, voilà. D'accord, ok. Donc votre chaîne a quand même pris pas mal d'importance, on va dire. Vous avez dépassé quand même les 2 millions d'abonnés, c'est quand même pas rien. Alors donc j'imagine qu'il va peut-être y avoir une vidéo spéciale, j'imagine, qui est actuellement en tournage, peut-être. En tournage, oui, bientôt. Oui, enfin on a envie d'en faire une, ça c'est sûr, mais pour l'instant voilà, on n'a pas réussi à trouver le temps à accorder à cette vidéo. Voilà, le truc c'est que si on fait une vidéo de 2 millions d'abonnés, c'est une vidéo qui va retarder des vidéos normales. Parce que c'est arrivé au mois d'août, il me semble, je sais plus, comme on préparait le JDG de la rentrée qui devait arriver, donc voilà, on a préféré privilégier le JDG que la vidéo de 2 millions. Et on aimerait faire un truc rigolo comme on avait fait pour la 1 million. Ok, très bien. Alors, il y a beaucoup de rumeurs en ce moment qui circulent, alors je sais pas si c'est vrai, vous allez peut-être pouvoir confirmer, comme quoi vous seriez sur de nouveaux projets extérieurs justement aux épisodes standard et hors série du genre du grenier. Est-ce que c'est vrai? Oui, on est sur d'autres projets, ça restera sur YouTube de toute façon quoi qu'il arrive, et ça restera sauf peut-être jeux vidéo, sauf un, ouais. Qui est finalement pas très loin. Qui est le plus avancé finalement. Oui. Là on n'arrête pas d'en parler mais on l'explique pas ce que c'est, donc c'est vrai, on a un petit... Alors pas forcément trop de spoil pour regarder là-dessus la surprise, mais est-ce que vous pouvez nous fournir quelques détails? Bah en gros il y a un des projets qui est en rapport avec les jeux de rôle papier.
Voilà. D'accord. En collaboration avec d'autres gens connus sur YouTube. Voilà. Ou pas, mais en même temps, voilà, c'est des gens qui vont découvrir et qui sont très intéressants. Qui sont très doués dans leur domaine. Voilà, on n'en dit pas plus, mais c'est un truc qui nous plaît, qui nous tient à cœur et qu'on est en train de développer encore, qui est pas fini. Donc c'est pour ça qu'on bosse dessus en parallèle de JDG, tout ça, pour que voilà, dès qu'on a un pilote correct, on le balance et on le montre aux gens. Voilà. D'accord, très bien. Alors, autre petite question. À quand un retour de Papy Grenier? J'aimerais bien, mais c'est difficile parce que les papy greniers, c'est des vidéos qui sont extrêmement référencées. Du coup, le problème qu'on a, c'est que souvent on fait des papy greniers et on fait des blagues sur les. Le papy grenier, si t'as pas pas joué au jeu, tu comprends pas les blagues par défaut. Et du coup, beaucoup on se rend compte qu'on a pris un certain âge et que du coup les gens, une partie de notre public, pour une bonne moitié, n'a pas du tout joué au jeu que nous on a joué et du coup ne comprennent pas du tout les vannes. Alors c'est un peu embêtant parce que du coup on a une moitié du public qui se retrouve exclu des blagues et qui dit ouais mais je comprends pas. Parce que c'est ça, parce que sur une vidéo JDG, s'il y a une vanne que tu comprends pas, c'est pas grave, tu vas comprendre celle qui suit. Mais là, toutes les vannes sont basées sur un jeu quoi. Donc si t'as pas fait le jeu, t'es complètement exclu des vannes, donc tu te sens rejeté, donc tu dis non, ça m'a pas fait rire. Alors que non, c'est que tu connais pas bien le jeu, donc tu connais pas l'univers et voilà, tu t'as pas pigé les blagues. Ça se ressent tant que ça, même pour vous? C'est quoi? Ça se ressent tant que ça, même pour vous? Oui, c'est con, hein, mais GoldenEye ou pourtant qui est de la 64, c'est pas si vieux que ça. Beaucoup de gens n'ont pas joué à ce jeu. Pareil pour Resident Evil 1, beaucoup de gens connaissent Resident Evil mais n'ont pas forcément joué à Resident Evil 1. Et du coup, il y a plein de blagues comme ça qu'on fait que les gens ils écoutent ça, ils sont là, je comprends pas. Et c'est dommage. Alors que voilà, le premier qu'on a fait c'était sur Pokémon, qui était loin d'être un épisode parfait parce qu'on l'a fait en catastrophe, on était en train de déménager en plus. Ouais. Il y a des faux raccordements, c'est hallucinant. Et mine 2, c'est un épisode qui a plu le plus parce que Pokémon c'est vraiment le jeu qui a touché. Voilà. C'est un truc qui parle énormément. Ouais, c'est le problème qu'on a avec les papy greniers. D'accord, c'est beaucoup trop, fiché, on va dire. C'est beaucoup trop référencé. Il faudrait trouver des jeux qui parlent à tout le monde, mais en même temps, c'est pour faire du Tetris ou des jeux qui sont trop connus, trop mainstream, c'est pas non plus super intéressant. Donc il faut trouver une solution. D'accord. Alors, dernière petite question. Quel est votre planning des conventions prochaines? Est-ce que si vous en avez, évidemment. TGS. Je crois que c'est que ça, jusqu'à la fin de l'année, il me semble que c'est le TGS début décembre. Donc le Tools Game Show. Ouais. Tools Game Show, ouais. Il n'y a que le TGS de prévu pour l'instant. D'accord, très bien. Jusqu'à la fin de l'année, on prévoit et après on refera un nouveau planning pour le début de l'année pour les autres conventions à venir. Écoutez, c'est sympa, je vous Animasia, parce alors, que... justement, j'allais dire. Oh, quelle transition! Merci, Est-ce que ça vous a plu, Animasia? Qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance, justement? Est-ce que ça vous tente de revenir avec tout ce que vous avez vécu ici? Oui, c'est très sympa, le côté jet set sur le bord de Cannes. Tu devrais mettre tes lunettes de soleil comme ça. Si ça arrive sans raccrocher, les amis. C'est un peu marrant, mais... mais sinon l'ambiance c'est cool, c'est pas trop blindé, ça va, c'est sympa, c'est bien. D'accord, donc on risque peut-être de vous retrouver l'année prochaine, peut-être? Oui, sûrement. D'accord. Mais en tout cas, merci Fred, merci Seb d'avoir bien voulu répondre à toutes ces questions. Et j'espère que ça vous a plu, voilà, et je vous dis à très bientôt pour nos prochaines conventions. Salut. Allez, retournons en intérieur pour poursuivre notre petite visite du festival. Comme vous pouvez le voir, les allées sont très larges pour permettre justement une circulation facile. Les stands sont positionnés soit en plein centre de l'espace de chaque étage, soit au contour de ces derniers. Il y a beaucoup de stands différents tels que des boutiques, beaucoup de boutiques, plusieurs espaces dédiés aux conférences et animations, des stands de friandises, des stands où on va manger. Excusez-moi, oulala. Je commence un peu à péter les plombs quand je parle de nourriture, vraiment désolé. Bref. Allons faire un petit tour en terrasse pour vous offrir une interview d'une personne très active dans le milieu du net. Et nous sommes de retour à Animasia justement avec un invité que vous devez forcément connaître si vous êtes un habitué de ma chaîne. C'est Benzaï, bienvenue parmi nous. Bonjour. Pour ce fabuleux retour sur Animasia. Oui, ravi d'être là. Bon, j'annonce tout de suite, pour ceux qui se posent la question, Benzaï a encore remporté le quiz des gamers pour la... C'est la combien d'année? La deuxième ou troisième? Deuxième. Félicitations, vous étiez en finale contre Dr Lacave. Oui, en tie-break et j'ai même fait par excès de fair play.
il était vraiment tombé sur des trucs très coton que même moi j'avais pas. Du coup j'ai vraiment attendu, j'ai fait exprès après derrière au tie-break de donner des mauvaises réponses pour qu'il puisse continuer à jouer jusqu'à ce que je puisse le battre sur des questions qu'il avait pas forcément mais que moi j'avais, pour vraiment reconnaître que voilà sur certains terrains voilà, je voulais pas juste que les gens puissent penser qu'il avait joué de malchance, je voulais que ma victoire soit fair play. On a un homme au grand cœur quand même, finalement. Non, c'est vraiment ma petite fierté de reconnaître les trucs entre du moins du screenshot, de prouver voilà, ça peut être vieux, ça peut être récent, ça peut être moderne, ça peut être etc. J'ai envie de connaître à peu près tous les jeux, j'ai envie de montrer que voilà, je suis intestable quoi, c'est ma petite fierté sur Facebook, dans les forums et tout, dès qu'il y a un quiz, j'ai envie d'être là. Et là en plus j'étais contre mes deux mentors qui sont Florent Gorge, donc l'auteur de l'histoire du Nintendo, et Dr Lacave, le présentateur de Hidden Palace, et qui a fait beaucoup de bouquins et qui est maintenant le rédacteur en chef de Rétro vers le futur. Et donc c'est des gros monsieur du rétro gaming, c'est des mecs qui ont une connaissance on va dire vraiment encyclopédique, et c'est très bon de pouvoir les battre sur leur propre terrain. Pour ceux qui se posent la question quand même, je peux le confirmer, je l'ai vu de mes propres yeux, Benzaï a une culture vidéoludique assez incroyable quand même. Alors c'est que je connais énormément de jeux de merde, la moindre pourriture sur Super NES avec un bonhomme improbable auquel personne n'a joué, moi j'y ai joué et je me souviens du jeu, et souvent même je me souviens même de sa note dans Player One. Les visuels vous parlent hein. Ah ouais c'est ça, j'ai une très bonne mémoire visuelle je pense, et du coup quand j'ai joué à un jeu, après je m'en souviens très longtemps, et j'ai essayé de jouer à peu près tout, ou même quand j'ai vu ça, j'ai feuilleté énormément de magazines, et du coup je me souviens beaucoup du nom des jeux quoi. D'accord, ok, très bien. Donc alors question suivante, donc dans la dernière vidéo que j'avais faite justement pour le Visiteur du Futur à la projection sur Bordeaux, vous avez parlé justement d'un nouveau format d'émission qui s'appellerait les chroniques de la guerre des consoles. Alors est-ce que ça avance? Alors non, c'est en stand-by pour l'instant, même si je pense que voilà, il va falloir attendre que j'ai un déménagement sur les bras, donc je pense qu'après ce déménagement je vais me voir comment donner aux gens plus de hard corner sans faire pour autant toujours du hard corner. Et donc du coup j'ai un petit projet de top 5 et d'émission sur la guerre des consoles où j'ai envie de réécrire un petit peu l'histoire par rapport à ce qui se raconte, notamment l'arrivée de la PlayStation 1, je sais pas, l'âge d'or des jeux vidéo supposé pendant la période 16 bits, etc. Genre en fait pas réécrire l'histoire pour raconter de la merde, réécrire l'histoire par rapport au fait que eh bien je me souviens, eh bien si on prend du recul par rapport à ce qu'il disait à la presse, ce qui se disait dans la presse à l'époque, eh bien en fait pas prendre ça pour argent comptant, mais revoir un petit peu tout ce qui s'est passé, notamment le fameux crack des jeux vidéo des années de 1983, où en fait dès que la presse va en parler, ils vont t'expliquer genre oui on a presque cru que les jeux vidéo s'arrêteraient. En 83, le chiffre d'affaires Nintendo il était déjà complètement mirobolant. C'est ça, est-ce que tu penses que le jeu vidéo a failli mourir l'année de la sortie en arcade de Donkey Kong, donc de l'apparition de Mario, de Dragon's Lair en arcade, de l'année où les gens ont commencé à s'équiper en ZX Spectrum partout en Europe, et de la sortie de la Famicom au Japon? D'accord, ok. Genre est-ce que ça c'est la fin du jeu vidéo? Non. Qu'est-ce que c'est? C'est uniquement l'année où Nolan Bushnell a perdu énormément d'argent avec Atari à force de faire une politique trop libre d'édition des jeux, et du coup comme Nolan Bushnell est une drama queen, il a perdu énormément d'argent ce jour-là, pendant cette année-là, et du coup tout le monde, je sais pas, il a réussi à transformer ça en un tel buzz médiatique que du coup tous les médias qui voulaient déjà la mort du jeu vidéo à l'époque, parce que ça prenait des parts de marché sur la télévision et le temps de cerveau disponible, eh bien a crié à la mort du jeu vidéo, et du coup c'est resté dans les annales alors que c'est complètement de la merde. Oui c'est vrai. Donc finalement ça va être une émission beaucoup plus culturelle. Voilà, il y aura un côté culturel, ça restera troll quand même un petit peu quand je regarde les vieilles vidéos PlayStation et Super Nintendo, et que genre je remets un petit peu dans son contexte, je fais oui enfin bon voilà, Matt Lesguil est gentil de nous dire que bientôt on jouera dans son émission de 93 il m'explique que bientôt on jouera que avec de la réalité virtuelle, et finalement genre l'Oculus Rift n'est pas encore sorti officiellement quoi. D'ailleurs vous l'avez testé, il est présent sur le salon, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, il est présent sur le salon, mais moi j'avais testé déjà en Belgique il y a pas longtemps, et c'est extrêmement convaincant, et j'ai vraiment très hâte d'en acheter un moi-même, et je pense que je vais finir par craquer, m'en acheter une version bêta là dans pas longtemps, parce que j'ai vu un mec ne serait-ce que jouer à Minecraft et ça transforme tout le jeu, et du coup je me suis dit putain c'est quand même franchement. Alors moi j'ai testé, alors malheureusement j'ai peut-être pas assez d'ordi justement à force de faire de montage, et du coup alors quand les images bougent trop vite ça rend un peu flou, non? Vous avez pas juste l'impression, j'ai joué à Team Fortress. Ça dépend, alors il me semble que ici c'est pas la toute dernière version du ouais apparemment c'est pas donné à son ce que le mec m'a dit. Ils ne font que l'améliorer. C'est un produit qu'ils ne font qu'améliorer, du coup la vraie version retail que tu pourras acheter genre
dans les trucs de grande consommation accessibles au public, ce sera vraiment quelque chose de pixel perfect. D'accord, ok. Donc apparemment on peut jouer vraiment à tout style de jeu apparemment. Non mais moi ça me... Je suis pressé comme un ouf. Alors vous la réalité virtuelle, vous y croyez ou pas du tout? Ah oui totalement, mais pour une niche de personnes, c'est-à-dire pour les gens qui veulent ce degré d'immersion, comme il y aura toujours des gens pour de toute façon vouloir jouer juste simplement à Candy Crush sur un téléphone ou à Angry Bird, il y aura quand même des gens qui voudront genre jouer à Skyrim pendant des heures avec un casque sur la tête et qui fait leur race quoi. Et du coup c'est juste une extension du marché. Il faut que le hardcore se développe autant que le casual gaming, et je pense que là on est vers deux extrêmes, et c'est très intéressant d'avoir ces deux extrêmes quoi. Parce que ça veut juste dire que le jeu vidéo se développe de façon globale quoi. D'accord, ok. Alors dernière question, alors les conventions prochaines auxquelles vous allez assister, lesquelles? Alors je pense aller à Toulouse Game Show, Paris Manga ça c'est sûr, Toulouse Game Show et Gatineau donc c'est au Québec. Ah d'accord, c'est au Québec en janvier, voilà. C'est ce qui est prévu pour l'instant. D'accord, ok. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir participé, c'était bien un vrai plaisir, comme d'hab. Et on vous dit à très bientôt. Et bien évidemment, comme on va leur montrer quelques images, on a fait une petite partie de Mario Kart quand même. Oui. J'avoue que Benzaï, si j'avais pas eu des coups de chat, on peut dire ça comme ça, hein, je crois que il m'aurait largement gagné. Il a un niveau vraiment très bon. On ne dirait pas comme ça sur les vidéos, mais il a vraiment un très très bon niveau. Franchement. Merci, plaisir. En tout cas, merci beaucoup et on vous laisse avec ces images. Si on m'avait dit avant le début du festival que j'aurais l'occasion de me mesurer à Benzaï sur une petite partie de Mario Kart 8, je ne l'aurais probablement pas cru. Et pourtant, je l'ai fait. Pour ceux qui en doutent, Benzaï est un très bon joueur avec un niveau plus qu'honorable sur ce jeu. Habituellement, je prends Morton comme personnage et avec un kart de préférence. Dans le cas présent, j'ai rejoint une partie en cours car la venue de Benzaï sur le stand du TCT a forcément suscité la venue de plusieurs personnes. Benzaï contrôle donc Wario en haut à droite et moi Bowser en bas à droite. Et vous allez constater que la course entre nous était extrêmement serrée. On peut dire que j'ai eu énormément de chance avec les items, vous allez le constater par vous-même. Premier exemple d'ailleurs, juste là, j'ai 2 rouges d'affilée, n'ayant qu'une seule protection, Benzaï était forcé de goûter à ma deuxième carapace rouge, ce qui m'a permis de conserver la première place pendant presque un tour complet. Benzaï était tout juste derrière moi, et je suis un gros vicieux de réputation sur ce jeu. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé de le ralentir, notamment avec une banane que j'avais posée en plein milieu du chemin sur le passage très étroit, au-dessus de la lave. Mais non, rien n'y fait, il analyse bien les trajectoires et prend les virages de manière très serrée. Et ce n'est qu'après être sorti de la grotte au deuxième tour que je vais commettre une terrible erreur au niveau de ma conduite. Tout ça à cause d'un foutu poulpe qui m'a empêché de voir le vide juste devant moi. Ce qui va donner l'opportunité à Benzaï justement de me repasser devant de nouveau. A ce moment-là, j'ai commencé à me dire que Benzaï avait de fortes chances de gagner cette partie. Je n'avais aucune idée de la manière dont j'allais rattraper mon énorme retard. Et c'est là que quelqu'un utilise à nouveau le poulpe qui envoie de l'encre sur les écrans des joueurs et arrive tout de même à perturber Benzaï qui finit dans le vide, juste avant d'entrer dans la grotte. J'ai eu des boules de feu, j'ai spammé mon bouton de tir pour essayer de le toucher, mais rien n'y fait. Et c'est seulement la toute dernière boule de feu lancée qui arrive à toucher Benzaï au loin. J'avoue ne pas avoir été très tendre avec lui car je l'ai même plaqué contre la paroi de la grotte juste derrière. Benzaï n'avait pas de bons items pour me flinguer avant la ligne, donc il me suivait plusieurs mètres derrière, on se suit dans une succession de virages. Et c'est là que j'entends arriver une autre carapace bleue qui me touche après avoir franchi la ligne d'arrivée. Si la bleue aurait été lancée 3 secondes plus tôt, Benzaï m'aurait sûrement dépassé devant la ligne. Mais je suis ravi d'avoir fait une course aussi furieuse avec lui. D'ailleurs, je le précise aussi, j'ai également participé au grand tournoi Mario Kart 8 organisé par le TCT le deuxième jour d'Animasia. Sur les 80 participants, j'ai réussi à me hisser jusqu'à la finale, dans les 4 derniers. Mais parfois le destin s'acharne et s'obstine à être bien cruel avec nous, pauvres joueurs de Mario Kart. Au final, j'ai réussi à être 3ème égalité sur le podium. Mais j'aurais dû faire mieux. Excusez-moi. Enfin bref, après ces parties endiablées, petit tour du côté de stand de Kayane pour une petite entrevue. Alors, je suis en direct à Animasia, justement, avec une invitée de marque, on peut pas dire ça, avec précisément
Kayane. Bonjour Kayane. Salut, ça va? Ouais, très bien, très bien. Donc ravi de vous revoir à nouveau hein, depuis l'année dernière. Donc évidemment, vous avez fait beaucoup de chemin entre temps. Évidemment, vous avez travaillé sur Game One maintenant. Hein. Je suis également vos émissions. Donc, alors, il y avait d'abord la chaîne eSport. Ensuite, il y a la team Game One. Et la boxe maintenant. Donc on peut dire que maintenant vous avez fait un gros chemin puisque vous figurez sur plusieurs émissions de Game One et pas une seule. Qu'est-ce que vous pensez de votre parcours maintenant? Toujours inattendu depuis que je joue en fait en tournoi. J'ai commencé à 9 ans, j'en ai 23. Tout a évolué, je pensais pas vivre du jeu vidéo du tout, j'ai fait des études en école de commerce parce que je pensais pas vivre du jeu vidéo ou du moins je pensais pas vivre de ma carrière de joueuse et encore moins d'animatrice parce que je n'étais pas du tout formée pour l'être et finalement c'est arrivé pendant que je faisais mes études tout d'abord sur Game One en tant que chroniqueuse pour Marcus pour parler d'e-sport. C'était qu'une fois par mois, donc ça me permettait pas du tout d'en vivre. Ensuite, j'avais mon émission, mais c'était voilà, une hebdomadaire. Et voilà, ça ne suffit pas non plus. Maintenant, il y en a 4 sur Game One, comme tu le dis. Non, en fait, je compte Team Game One hebdo et quotidienne, donc ça compte pour 2. Mais voilà, ça fait 4 émissions déjà sur Game One, c'est beaucoup. Je vis aussi grâce à Red Bull, qui est mon partenaire principal en tant que joueuse professionnelle. Donc entre joueuse professionnelle, animatrice sur Game One et toutes les conventions que je fais un peu partout en France et dans l'organisation d'événements aussi. Disons que je vis pleinement de ma passion du jeu vidéo. C'est ça qui est excellent, vous êtes un vrai modèle pour beaucoup de joueurs, vous savez ça? Non, je sais pas. Votre parcours mais vraiment incite vraiment à travailler, à avoir une activité sur internet et pour percer également comme vous. Et vraiment, est-ce que même dans les petites, est-ce que vous avez imaginé ne serait-ce qu'une seule seconde que vous pourriez avoir la vie là maintenant que vous avez aujourd'hui, à faire de la télé, tout ça? Non, mais quand j'étais petite, environ 10 ans, j'ai même été invitée sur Game One, donc le plateau, il y avait tout le monde en fait, il y avait Tommy, Gia, je me rappelle très bien. Ah, vous avez déjà été une fois avant les émissions? Oui, j'étais invitée parce que j'étais championne de France, donc ils avaient invité le champion et moi-même. Et c'est marrant en fait, parce que j'ai encore l'émission et... Voilà, j'étais invitée, je pensais pas du tout travailler pour Game One un jour, je regardais beaucoup la chaîne quand j'étais petite, j'étais fan de Marcus, voilà, j'aurais jamais pu imaginer un jour que ça arriverait. Alors que pensez-vous justement de la chaîne Game One, on va dire, elle se développe complètement, maintenant elle prend aussi des jeunes youtubeurs ou des gens qui travaillent sur internet de plus en plus, comme c'est le cas par exemple de Kitty par exemple, qui est votre ami, votre conférence, si on peut me dire ça. D'ailleurs Kitty, si tu regardes cette vidéo, un petit oulou. Kitty, c'était une amie bien avant qu'elle travaillait chez Game One en fait. Et Genius aussi, je le connais depuis que j'ai 14 ans, Genius. Donc c'est vraiment une très belle chose parce que Team Game One, on ne devient pas une équipe parce qu'on nous a recrutés et on doit bien s'entendre et avoir une bonne ambiance. La bonne ambiance, on l'avait déjà parce qu'on était comme les meilleurs amis du monde bien avant qu'on soit réunis sur Game One en fait. On n'a pas appris à se connaître après le recrutement. C'était déjà une bonne famille avant et Kitty Genius en particulier parce que Julien c'est l'animateur phare mais je l'ai connu par Game One. Marcus je l'ai connu avant sur les événements parce qu'on allait toujours au même. Donc voilà, je pense que c'était... Marcus c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup quand même. Il se déplace énormément et je pense que lui et moi on fait quasiment toutes les conventions françaises. On est partout. Alors j'ai justement une dernière question, ça concerne les compètes. Alors maintenant vous êtes hyper actif maintenant sur la scène Game One. Est-ce que ça vous laisse la place pour continuer à faire de la compétition? Oui, j'en ai fait une pas plus tard qu'il y a une semaine, le week-end dernier, où j'ai terminé vice-championne à Soul Calibur 5. C'était un tournoi organisé par Soul Arena. Il y avait beaucoup de très bons joueurs parmi les meilleurs français. Donc je suis revenue dans la compétition après avoir été diplômée depuis juillet. C'est tout récent. Donc voilà. D'accord, ok. Et en tout cas, c'est très gentil déjà de m'avoir fait cette interview. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt, sûrement pour nos prochaines conventions. Voilà, et c'est sur Game One déjà. D'ailleurs, je vous incite à suivre les émissions, elles sont super, pour les avoir regardées, je vous aide vivement.
s'il y a une vraie toujours nouveau sur Game One, donc je vous conseille vraiment d'aller regarder les émissions, notamment celles auxquelles il participe, et on vous dit un petit mot à vos fans peut-être avant de se quitter. Bah, merci de toujours me suivre et n'oubliez pas de regarder Team Game One eSport, la Game One Box aussi. Et bon, voilà, je vous retrouve dans une prochaine convention. Merci beaucoup Kayane, à très bientôt. Bon, alors faut savoir que j'ai un petit rituel depuis Animasia 2013. À chaque fois que je vois Kayane en convention, je ne peux m'empêcher de défier Kayane sur les jeux de combat auxquels elle joue. Et cette année, je l'ai fait non pas à une, mais à 2 reprises. Oui, je sais, j'aime bien me faire humilier de la sorte par Kayane. C'est mon petit plaisir personnel. Le résultat était plutôt prévisible, hein, faut le reconnaître. Je me suis fait méchamment cuisiner par son perso favori qui est Chun-Li. D'ailleurs, en suivant son actu, j'ai pu constater qu'elle avait pour souhait de faire des sessions d'affrontement sur Smash Bros. Je pense que si ça arrive, je tiendrai peut-être ma première victoire contre elle. Affaire à suivre donc. J'ai également assisté à quelques animations et quelques conférences, comme celle de la web-série Noob par exemple, où ils ont passé 1 heure à se faire mitrailler de questions, et l'équipe s'est fait le plaisir d'y répondre avec énormément d'humour. J'ai donc eu l'occasion de récolter quelques informations, notamment celles en ce qui concerne la trilogie des films actuellement en tournage. Allez, pour votre plus grand plaisir, je vous offre une toute dernière interview avant de se quitter, une entrevue très spéciale passée avec l'équipe Noob. Alors nous nous retrouvons à Animasia justement avec 3 invités que vous devez probablement connaître si vous regardez les web-séries sur internet. Donc, pour commencer, Omegazel, enchanté. Salut à tous, salut les Bordelais. Et on a Couette. Coucou tout le monde, merci Bordeaux de nous recevoir. Et bien évidemment le grand Dark Avenger. Bonjour. Donc voilà, je vous propose une petite entrevue rapide avec des questions personnalisées pour chacun d'entre vous. Est-ce que ça vous va? C'est parfait. Ok, alors première question pour Omegazel qu'on va poser. Est-ce que vous êtes aussi antiféministe dans la vraie vie que dans le réel? Dieu, votre personnage. Alors absolument, je suis absolument infect avec les femmes dans la vraie vie. Et alors dans les jeux vidéo, dans les jeux vidéo c'est encore pire. Jusqu'à ce qu'un jour je rencontre Kayane qui m'a complètement rousté à la Japan Expo. Ouais, voilà, donc depuis ce jour je reconnais qu'il y a une femme sur Terre qui sait jouer aux jeux vidéo, mais je n'en connais pas d'autres. Voilà. En ce qui vous concerne de Couette, justement on traduit votre personnage. Alors apparemment, d'après les reportages que j'ai vus sur votre chaîne, justement, sur la chaîne Olydri, j'ai vu qu'avant vous n'aviez aucune connaissance MMORPG. Et pourtant, vous êtes carrément, au plus rapide, votre personnage c'est carrément une séance univers. Est-ce que c'est des connaissances que vous avez appris ou est-ce que vous avez tout appris sur le tas? Alors comme mon personnage, je ne comprends rien au MMORPG, puis alors j'assume complètement. Ça veut pas dire que j'exècre les jeux vidéo, loin de là. Mais j'aime pas travailler avec des gens derrière leur ordi, parce qu'on croise des joueurs du type Omegazel justement qui sont particulièrement odieux et qui cachés derrière un ordi pensent pouvoir insulter les filles. Donc voilà, ce sont des connaissances acquises au fil des tournages, bien évidemment. D'accord. Et en ce qui vous concerne, Monsieur Avenger, Monsieur Dark Avenger, ça fait penser à type là, j'ai des images de Marvel dans la tête. Alors, Mr. Avenger. Alors donc on voit votre personnage justement qui disparaît en 2 saisons, c'est triste, et quand je le revois, bah là c'est l'émotion qui reparle là, avec le combat fracticide entre vous et Sparadra. Alors justement, est-ce que ça respecte, alors est-ce que vous risquez justement d'avoir un rôle, on va dire, d'arriver, comment dire, un rôle temporaire dans la série, ou si c'est vraiment permanent? Pour les films par exemple, le film 1, 2 et 3. Oui, donc, merci, n'est-ce pas? Non, de base, il n'y a pas de personnage permanent puisqu'on est tous révocables à un moment ou à un autre. Chabit. Tu veux dire quelque chose? Ça fait 2 fois, tu m'as déjà touché, je vais vomir. Donc, on n'a pas présenté, donc voici Spectre. Pas du tout. Pardon? Non, moi je suis Saphir. Apparemment, vous n'avez pas la même apparence apparemment que dans la série. Le maquillage, les effets spéciaux, non mais je suis Saphir. Oui, donc je me transforme en présentateur, n'est-ce pas? Donc pour en revenir à la question, non, de toute façon Dark Avenger est un personnage qui est présent depuis le début dans la série et il sera présent aussi dans les films. Après, je n'ai pas le droit de vous dire à quelle fréquence il apparaîtra dans les films, voilà. Ah vraiment? Donc c'est vraiment absolument confidentiel quoi.
D'accord. C'est le secret d'État. C'est le secret d'État. Et pour vous, Spectre, justement, donc vous incarnez, on va dire, le chef de la faction du... j'allais dire du chaos, j'allais dire une grosse bêtise. De l'ordre. Alors, savez-vous que le vrai chef de la faction de l'ordre est également parmi nous? Oui, c'est ça. C'est Saria Blood, donc chef de la faction de l'ordre. Mais moi je suis le... Non, je suis la DRH de la Guilde Justice, moi. Bah oui. Je suis la DRH de la Guilde Justice. Ça c'est le maquillage, hein, faut pas se leurrer. Non, je suis le champion de la guilde, enfin de l'ordre, si tu veux, de la faction de l'ordre. Le champion, mais pas le chef ni le responsable. Aucunement, et loin de là, il veut pas l'être, hein, promis. Non, la chef c'est Saria Blood, l'entité c'est Sin, et il sert Saria Blood et Sin avec ferveur. Majesté. Ça me gêne pas. Ah d'accord. Moi ça me gêne pas. Voilà. C'est Ken Lucans. Ah bravo. Voilà. Des mecs des vrais. Alors justement, j'allais revenir sur vous justement. En tant que chef de faction, il y a Myst justement qui est la numéro 1. Est-ce que on risque de la voir durant un des 3 films pour justement balancer tout l'antiféminisme dont vous faites preuve sur Myst? Il y a de fortes chances qu'on voit Myst. Nous sommes actuellement en train de prospecter pour une personne qui pourrait la jouer. Alors il faut prendre en compte que c'est la sœur de Saphir et Ruby, donc il nous faudrait une espèce de brunette qui leur ressemble. Donc nous cherchons une brunette qui ressemble à Saphir et à... j'ai jeté un flou là. Voilà, donc nous cherchons une brunette qui ressemble à Saphir et à Ruby et qui serait susceptible de jouer Myst. Voilà, donc qui vit dans la région, qui soit une bonne actrice, qui soit disponible, qui soit gentille, qui fasse dans la région PACA, évidemment. Donc voilà, qui fasse des massages après les tournages, qui sache bien cuisiner, qui fasse des cannelés. Enfin voilà. Si tu corresponds à ce profil, jeune demoiselle, sache que nous étudierons peut-être ton profil. Faute de quoi, il n'y aura pas de Myst dans cette trilogie. Et merci pour le bruitage. Alors, une question pour Quet, justement. Alors, l'histoire du double rôle. Alors, justement, là, vous avez incarné un personnage complètement différent. C'est beaucoup mieux. Ouais, elle a pas de couette. Voilà, elle a pas de couette. Donc, le personnage, justement, de Saria Blood, c'est ça? J'espère que je le prononce bien. D'accord, c'est cool. Et justement, est-ce que donc on va l'avoir dans la trilogie? Donc peut-être le juge le premier ou le juge des 3? A priori les 3 films. D'accord, ok. Donc qu'est-ce que ça vous fait justement d'incarner justement 2 rôles assez importants quand même dans la série? Parce que vous avez rencontré à la fois le chef de faction et à la fois Quet, évidemment, de la Guilde de Noob. C'est pas trop dur justement d'incarner deux rôles comme ça, prévisuellement? Ça me change un peu de l'attitude nunuche, de la coiffure débile, tout ça. Les répliques sont un peu moins limitées intellectuellement, donc non, c'est assez agréable finalement. Voilà, et non, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que j'en avais un peu marre de faire la neuneu. Voilà, et Saria Blood, elle est intelligente, c'est une guerrière, elle est grande, elle est forte. Grande non. Si, elle est grande, excuse-moi, si j'ai mis des talons, attends, on y a trop cru quoi. Si, on y croit trop. Elle est trop costaud, en plus ça reste une pure bonasse blonde avec des cheveux supra longs et tout, des yeux rouges, enfin elle déchire quoi. Donc non, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. D'ailleurs, si votre suivre la réactivité, Attends, pardon. Vaut mieux que je parle dans le micro, ce sera beaucoup mieux. Donc, je vous souhaite de suivre également leur page Facebook si vous ne l'avez pas encore fait. Ils mettent beaucoup d'infos et aussi de photos justement sur le mur, justement sur la mur de la page. Et justement, on peut voir quelques screens, quelques détails avec leur nouveau costume, leurs nouveaux accessoires justement. On peut dire que là, c'est carrément du bon stuff niveau 100 quoi, carrément. Je voudrais finir avec un léger spoil. Je vais vous mimer le jeu d'acteur de Saria Blood dans la scène du Conseil des 3 factions. Oui, donc en fait, elle est floutée en plus de ça.
Donc c'est génial. Elle fume de l'herbe. Ah, pourtant, elle en a pas l'air comme ça, habituellement. Elle a quand même vaguement les yeux éclatés et tout rouge, quoi. Tu regarderas bien. Mais merci beaucoup. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, voire même partager la vidéo si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton prévu à cet effet. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez également me suivre sur Facebook et Twitter. Et je vous dis encore une fois, merci, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!